lors de la cérémonie de divination du premier anniversaire. Le bébé choisit immédiatement le pendentif de jade de l'homme le plus riche et le plus puissant. Sous le regard de tous, elle ignora tous les autres objets, et arracha le pendentif de jade du cou du vieil homme. Ce geste stupéfia aussitôt toute l'assemblée. Cependant, la fillette était en réalité une âme réincarnée. Dans sa vie antérieure, l'infidélité de son père avait permis à une femme manipulatrice de donner naissance à un enfant illégitime, ce qui l'avait condamnée à être rejetée de toutes parts, jusqu'à ce qu'elle soit finalement tuée par cette femme et son fils. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Pour récupérer ce qui lui revenait de droit, la fillette choisit résolument de retourner dans le ventre maternel, avec l'intention d'aider sa mère et elle-même à changer leur destin. Et sa première mission était d'aider sa mère à la mettre au monde. Alors que sa mère et la femme manipulatrice avaient toutes deux un accouchement difficile. Voyant son père indigne rester auprès de la femme manipulatrice, la fillette furieuse se retourna dans le ventre pour ajuster sa position. Le médecin venait d'enfiler sa blouse stérile pour préparer l'opération. Et l'instant d'après, la fillette sortit d'elle-même sans difficulté, sans causer la moindre douleur à sa mère. Tout le personnel de l'hôpital ne put s'empêcher de dire que cet enfant était venu pour rendre grâce. Pendant ce temps, la femme manipulatrice souffrit pendant une journée et une nuit entière. Finalement, elle fut transférée en urgence à cause d'une hémorragie sévère. Après bien des efforts, elle donna naissance à un fils, et fut installée dans la même chambre que la mère. En apprenant que la femme manipulatrice lui avait donné un petit-fils, le vieil homme vint leur rendre visite. Mais dès que le garçon se mit à pleurer, la femme manipulatrice fut incapable de le calmer. Cela irrita le vieil homme, qui se tourna alors vers la mère. La fillette fut ravie de voir son grand-père arriver. Instantanément, le vieil homme fut conquis par son sourire. Il offrit le pinceau qu'il portait toujours sur lui comme cadeau de bienvenue à la fillette. C'était le premier outil pour la fillette pour gagner ses faveurs. À cet instant, l'infirmière venait de laver la serviette et s'apprêtait à essuyer la fillette. Mais la fillette saisit le pinceau et traça quelques traits sur la serviette. Un magnifique paysage apparut sur le tissu. Le vieil homme fut enchanté, tout excité. Il prit la fillette dans ses bras, et ne cessa de la qualifier de talent du siècle. Les actions de la fillette provoquèrent le mécontentement de la femme manipulatrice, qui estimait que la fillette volait l'affection destinée à son fils. Alors pour déblayer le chemin pour son fils, elle fit semblant d'offrir à la mère un bol de nutriments trafiqués, prétendant qu'il s'agissait de compléments de première qualité spécialement mis de côté pour elle. La mère naïve crut à sa bienveillance, et l'accepta sans réfléchir. Quand la mère en prit une gorgée, la fillette attrapa rapidement le reste de la soupe et la jeta par terre, pleurant bruyamment pour distraire sa mère, ignorant que cette mixture était extrêmement puissante. La mère n'en avait pris qu'une gorgée, et l'instant d'après, après avoir été en contact avec le lait maternel, la fillette tomba dans un profond sommeil. Pendant les 4 jours suivants, la femme manipulatrice continua d'envoyer des nutriments sous diverses formes. Face à cette situation, la fillette comprit que si cela continuait, elle finirait tôt ou tard empoisonnée par cette femme. Dans son désespoir, le vieil homme vint à l'hôpital rendre visite à la mère. La fillette eut soudain une idée. Elle se mit à pleurer bruyamment devant lui. Le vieil homme fort de son expérience sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ordonna à l'hôpital d'enquêter minutieusement sur la cause de ses pleurs. La femme manipulatrice croyait que son plan allait aboutir, mais elle ne se doutait pas que ses beaux jours étaient comptés.